Alors du coup, un autre algorithme qu'on peut essayer de faire, c'est un random forest. Donc un random forest, ça se base en fait sur les decision trees ou les arbres de décision. Les arbres de décision, bah, tout simplement, en fait, c'est une série de questions. C'est-à-dire que on va prendre une donnée, on va dire, est-ce que cette donnée, elle est par exemple plus grande qu'un certaine valeur? Oui, non. Et selon ce que ça nous donne, bah, en fait, on va poser d'autres questions selon les réponses. Voilà, tout simplement. Et random forest, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre un ensemble d'arbres de décision et ça va sélectionner ceux qui sont les plus intéressants. En gros, ce qu'il faut qu'on fasse attention avec ça, c'est que on risque en fait, vu que nos données vont être triées selon des questions, en fait, on risque d'avoir un overfitting parce que on risque d'avoir trop de questions en fait qui seront posées avec notre arbre. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut limiter la profondeur en fait de notre arbre. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une profondeur maximum de 20 et du coup, on va entraîner et on va voir que on a un score de 99% à peu près. Alors, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça donne sur des données tests? Bah là, on sait un peu moins. Donc, si on regarde la matrice de confusion, on voit que on a quasiment de très bonnes prédictions pour la classe 0 et la classe 1. Si on fait par exemple la classe test, alors là on voit que c'est beaucoup moins intéressant. Non, pas pour la classe test, les données test. Un jour ça va passer, je sais pas pourquoi je confonds là. Et donc là, on voit qu'on a quand même un gros overfitting, notamment pour bah en fait un peu pour les deux classes, hein. Honnêtement les deux sont mal prédites. Donc en fait l'arbre de décision a, même avec une profondeur de 20, a fait un trop gros overfitting dessus, sur les données d'entraînement. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de réduire un peu la profondeur de l'arbre. Donc là pareil, on a à nouveau presque 100% d'accuracy, donc en général ça c'est pas très bon signe. Donc là, bon bah pour les données d'entraînement ça va, pour les données tests, ça va un peu mieux pour la classe 1, mais pour la classe 0, pour le coup là, ça ne l'est pas. Donc c'est un peu dommage. Ça partait bien, mais à la fin, au final, bah, c'est la classe 0 là cette fois-ci qui va un peu poser problème, et même la classe 1, on a quand même 155 données qui sont mal prédites.